Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que Tessier fait une proposition alléchante à Théo, Greg retrouve une vieille connaissance. Laetitia fait quant à elle des folies pour Tony. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 juillet dans Ici tout commence. Tessier fait une proposition alléchante à Théo même si elle a conscience que son frère est allé beaucoup trop loin. Charlène demande à Louis d'arrêter de le provoquer. Malheureusement, celui-ci n'a pas l'intention de s'écraser et se dit prêt à tout pour détruire son rival. Comme il estime qu'il mérite plus cette place que lui, Charlène l'enjoint à le prouver sans coup tordu. Pendant ce temps, Théo ne comprend toujours pas ce qui lui a pris de s'en prendre à Louis de la sorte. Il avait tellement la rage qu'il aurait pu le tuer si sa sœur n'était pas intervenue. Désormais, Théo a bien l'intention de parvenir à canaliser ses émotions afin de tout donner en cuisine. Pour sa part, Célia n'est pas certaine que cela en vaille la peine. L'institut est devenu tellement toxique qu'il serait plus judicieux selon elle de partir maintenant pour Paris. Seulement, Théo refuse que Louis récupère son poste et qu'il obtienne le Privatel à sa place. Toutefois, il promet à Célia qu'ils partiront à Paris comme prévu une fois le prix en poche. De leur côté, Clotilde, Tessier et Constance font un point pour discuter de Théo. La chef Armand voudrait s'assurer qu'il n'a pas l'intention de suivre Célia à Paris car le Privatel est associé au nom du chef qui le remporte. L'Institut ne peut donc pas se permettre de laisser Théo leur filer entre les doigts. Tandis que Constance signale qu'ils ne peuvent pas forcer Théo à rester, Emmanuel craint quant à lui que son fils soit considéré comme un chef arrogant en partant juste après avoir obtenu le prix. C'est pourquoi, il s'engage auprès de Clotilde à trouver une solution pour que Théo reste à l'Institut. Peu après, Tessier retrouve son fils au studio, lequel lui fait croire qu'il reste à l'Institut. Loin d'être dupe, Emmanuel lui demande alors de signer un contrat qui l'oblige à rester en poste au Doubla pour une durée minimum d'1 an. Le contrat stipule également que Théo deviendra le chef référent de tous les restaurants d'Auguste Armand du monde entier s'il décrochait le Privatel. Face à une proposition aussi alléchante, Théo n'hésite pas une seconde à signer. En parallèle, Louis a fait venir Emmanuel en cuisine pour avoir son avis sur un plat et ainsi savoir s'il a le niveau pour obtenir le Privatel. Malheureusement, Tessier n'entend pas goûter sa recette et lui apprend qu'il a fait signer un contrat à Théo qui le lie au Doubla. Lorsqu'il apprend que son rival va gérer les restaurants Auguste Armand, Louis fait remarquer que c'est lui qui devrait avoir ce poste. Après lui avoir dit tout ni et pour rien s'il n'a pas hérité du nom ni du talent de son père, Emmanuel le somme de lui lâcher la grappe. Piqué dans son orgueil, Louis se rend au marais salant et balance tout à Célia. Si elle ne veut pas perdre Théo, elle va devoir s'arranger pour qu'il renonce au Privatel. Greg retrouve une vieille connaissance à l'hôtel Beaumont. Greg et Elliot s'apprêtent à partir à la plage lorsque Noémie les rejoint avec Marius. Un jeune homme que connaît bien le fils de Lobel depuis la maternelle. De son côté, la chef Matré a rencontré Marius à Singapour et lui a proposé d'être son commis pour le championnat. Tandis que Greg est heureux de revoir son ami d'enfance, Marius semble beaucoup plus sur la réserve et lance qu'ils ne sont plus amis depuis longtemps. Greg, Elliot et Anaïs se rendent ensuite à la plage. Comme ils cherchent à savoir ce qu'il s'est passé avec Marius, Greg explique qu'ils sont restés amis jusqu'à ce que celui-ci fasse son coming out en 3e. Greg avait très mal réagi. Il faut dire que c'est à cette période qu'il commençait à réaliser qu'il était gay et il n'était pas du tout prêt à l'assumer. Il a donc rejeté Marius de peur que les autres comprennent qu'il aimait les garçons lui aussi. Bien qu'il ait conscience d'avoir changé depuis, cela n'efface pas pour autant ce qu'il lui a fait. Anaïs et Elliot l'encouragent donc à lui présenter ses excuses afin d'apaiser les tensions pour le championnat. Quand Marius et Greg se retrouvent en cuisine, l'ambiance est particulièrement électrique. Refusant cela, Noémie leur laisse quelques minutes pour s'expliquer. Greg saisit alors cette opportunité pour s'excuser du mal qu'il lui a fait par le passé et lui dire qu'il est gay. Malheureusement, Marius se moque complètement que Greg ait fait son coming out. En fin de journée, Anaïs rencontre Marius à la plage. Ce dernier se laisse aller à quelques confidences et fait lui comprendre que Greg est le premier garçon qu'il a aimé. Laetitia fait des folies pour Tony. Tony s'arrête chez Guillaume et Laetitia avec une bouteille de vin pour les remercier de l'apéritif de la semaine passée. Comme elle se souvient qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, la mère de Kelly se dit que ce serait sympa de déjeuner au Doubla. Lorsqu'elle demande à Guillaume s'il serait possible que l'Institut lui offre le repas, Guillaume rétorque que c'est impossible. Déçue, Laetitia refuse toutefois de baisser les bras. C'est pourquoi elle rencontre Lisandro afin de trouver un arrangement. Le chef de salle accepte alors que sa collègue règle sa note en plusieurs fois à condition qu'elle soit entièrement payée d'ici 2 semaines. Plus tard, Tony et Laetitia déjeunent donc au Doubla en apercevant sa compagne. Guillaume lui demande si elle a besoin de sa carte bleue pour régler l'addition. Mal à l'aise, elle répond que ce ne sera pas nécessaire car elle a un arrangement avec Lisandro. Guillaume, qui est jaloux, prend évidemment assez mal le fait qu'elle se plie en 4 pour Tony. Au plus mal, Guillaume se confie à Kelly qui certifie que sa mère ne fera pas de bêtises car elle tient trop à lui. Et de préciser qu'elle ne l'a jamais vue aussi heureuse depuis qu'il est dans sa vie.